Une question, je pense que c'est tous poser cette question en parachat de Balak. Alors voilà, j'ai quelques feuilles, on peut en imprimer d'autres si besoin. Celui-là, c'est la deuxième page. Voilà, ça, c'est pour moi. Et voilà. Et maintenant, sinon, vous pouvez prendre le chumash aussi. Moi, j'ai démarré. J'ai démarré. Alors, la question que tout le monde s'est probablement posée. Parachat Bilam. Donc, on connaît toute l'histoire. Balak envoie chercher Bilam. Il envoie ses émissaires. Vayomer Bilam el Elohim. Balak ben Tzipor melech Moav shalach elai. Bilam donc parle à Hachem et lui dit Balak ben Tzipor a envoyé des gens pour me chercher. Il est à Ham Ayotse Misraïm, voici le peuple qui sort de Misraïm, il couvre tout le territoire. Ata Kevali Otov, maudis-le, Oulai Uchal Ilachem Bo Vegirashti, afin que je puisse le combattre et le chasser. Yomer Elohim el Bilam, Lotelech Imahem, Lotar et Ahab, Kibaruchu. N'y va pas, ne maudit pas ce peuple, car il est baruch, il est béni. Premier acte. Deuxième acte, on a parlé des rois qui sont tellement autocentrés. Hein. Balak donc, apprend que Bilam ne veut pas aller, que Dieu lui a dit de ne pas y aller. C'est un roi, il n'est pas habitué à avoir des refus. Il pense que c'est de la négociation. Il envoie des gens beaucoup plus importants, capables de promettre beaucoup plus de choses. Et on a le deuxième épisode. Donc, alors là, vous avez Vayosef Pasuk Tedva, Vayosef Od Balak Shelo Arsarim Rabim Unirpanim Meene. On envoie des grands responsables, des grands ministres, Vayavou El Bilam, Vayamolo, Koamar Balak Ben Tzipor, Anat Imana Me'aloch Elai, ne refuse pas, Ki Chaved Achavedcha, Bechol Asher Tomar Elai, c'est tout ce que tu me demanderas, je l'accomplirai. Ulchana Kavali et Amaven. Il va maudire ce peuple. Vayan Bilam, Vayomer El Avde Balak, Bilam dit au serviteur de Balak, Balak, même si Balak me promettait une maison pleine d'or et d'argent, je ne pourrais pas confesser la parole d'Hachem. Et là, entre parenthèses, on a les fantasmes de Bilam. Une maison emplie d'or et d'argent. Rava nous dit, il a... Je comprends pas, parce que de dire, même si tu me donnes tout l'or du monde, je peux pas le faire, ou je le ferai pas. En quoi c'est très péjoratif sur... Ouais, tu dis tout l'or du monde, c'est une formule connue. Mais là, c'est une formule que lui, il a créée. Oui, mais il parle à un roi. Même si tu me donnes tout ton palais et tout ton truc, je pourrais pas. Même si tu me donnes, entre guillemets, tout est bien, je pourrais pas faire. Oui, c'est le sens simple. Rava dit, ça traduit ces fantasmes. Je vois pas comment. Si, parce que si tu dis, tu as une réponse, tu peux me donner tout ce que tu veux, je ne peux pas, c'est une chose. Quand tu rentres dans les détails, et même si tu me donnes le yacht et la Rolls, c'est le machin et le truc. C'est ce qu'il veut. Voilà, et ça traduit, les Chavas voient là-dedans. Il dit ce qu'il veut en rôle. Non, c'est pas pareil, l'autre c'est encore plus, c'est plus vicieux comme on lui dit. Bon, mais ça, c'est autre chose, il dit pas ce qu'il veut. Mais lui, il dit ce qu'il veut. Si on a le temps, on en parlera. On me demande qu'est-ce qui différencie les élèves de Bilam et les élèves d'Abraham. Et c'est une question, si on a le temps de la traiter, qui paraît incroyable, parce qu'il n'y a aucun. Qu'est-ce qu'il est avant de demander qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Rien à voir. Donc, Bilam, il est Nefesh Rechava. On continue le sipo. Restez quand même la nuit. Veda Mayosif Hashem Daberimi.
et je saurai si Hachem continue à me dire quelque chose. Avec l'espoir qu'Hachem lui permet d'aller. Vayavo Elohim el Bilam alayla, vayomer lo imikro lecha baou anashim. Et donc Hachem est venu vers Bilam cette nuit-là et il lui a dit, si ces gens sont venus t'appeler, Koum l'Echitam, va avec eux. C'est le passouk Kaf. Ah, et Tadavar Asher Adaber Lecha Ototase. Mais ce que je t'ordonne, tu le feras. Vayakom Bilam Aboker. Et donc, Bilam se lève tôt le matin. Vayachavosh et Atono. Il scelle son ânesse. Vayelech im Sareh Moab. Et il voyage avec les gens de Moab, les princes de Moab. Vayichar Af Elohim ki olechu. Et la colère d'Hachem s'enflamme, car il part. Car il part avec eux. Et alors là, on ne comprend pas. Il lui a dit d'aller avec eux. Et maintenant, il est en colère parce qu'il va avec eux. Et donc, d'abord, est-ce qu'il y a un revirement de la pensée d'Akadosh Baruch Hu? Une fois, il lui dit n'y va pas, ils sont bénis. La deuxième fois, il lui dit vas-y. Alors, il y a beaucoup de, comment dire, beaucoup d'encriers qui se sont vidés sur cette question-là. Et c'est une question très complexe. Je vais vous présenter, en fait, à travers le cours un cours qui m'a bouleversé, c'est le cours du Rav Medan. Rav Medan, c'est le Rosh Yeshiva de Yeshiva d'Alon Shvut. C'est l'endroit, c'est un endroit en Israël où ils ont développé l'étude du Tanakh. C'est-à-dire, il faut comprendre que dans le monde des yeshivot, on étudiait la Torah, la Halacha, le Moussar, mais le Nach a été abandonné. Et c'est pour des raisons historiques, en fait, essentiellement. Parce que c'est devenu l'apanage des académiciens de la Scala, qui s'en est emparé en Europe. Donc, en Europe, c'est un problème beaucoup plus profond dans le monde ashkénaze. Dans le monde ashkénaze, confronté à la Scala, qui a pris possession du art, qui l'a analysé, qui a discuté la vérité des textes. Il y a plusieurs auteurs, et donc ils ont une lecture scientifique et athée du texte biblique. Donc les groupes religieux sont dit ça on n'approche pas, nous on étudie notre Chumash avec Rashi, on étudie la halacha. La blague connue, c'est quand dans une yeshiva tu demandais où c'est écrit qu'il ne faut pas manger de chazir, c'est écrit dans Rambam. Voilà, c'était la blague. Ils avaient développé une distance avec le monde du Tanakh qui est embêtant parce que du coup, c'est devenu la propriété de Chiloni. Et donc, la Yeshiva d'Alon Shvut, elle a lancé tout un programme d'études des textes du Tanakh et dans laquelle ils se confrontent aussi aux questions posées par la critique biblique, par les sciences, en cherchant les réponses selon la Torah, les explications selon la Torah. Un travail gigantesque. Et moi, j'ai eu l'occasion d'aller. Chaque année, ils font ça avec ça. Pendant la semaine de Tisha B'Av, là où on ne peut pas faire grand-chose, ils font 5 jours, ce qu'on appelle Chamisha Yemei Ayun Tanakh. Des jours, c'est la capitale de l'étude du Tanakh, avec des gens, des spécialistes du Tanakh, mais qui sont des Talmidei Chachamim, qui sont des Bnei Torah. À chaque heure, vous avez 4 ou 5 propositions de cours. C'est vraiment, il y a des milliers de personnes qui viennent. C'est un phénomène. Moi, je suis allé quelques fois. Et entre autres, j'ai entendu le Rav Medan. C'est où? À Alon Shvut, c'est dans le Gush Etzion, en face des Frates. Et alors le Rav Medan, il aborde entre autres cette question-là de Bilam. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il lui dit d'y aller, après il ne dit pas d'y aller, après il est en colère parce qu'il va. Alors, il fait en fait un répertoire
Il y a énormément de choses qui ont été écrites. Je vais résumer en 3 parties. La première partie, celle qui est la plus connue, qui est celle qui m'a rapportée par les Midrashim, rapportée par Rashi, c'est de dire, et ça, on trouve ça plusieurs fois dans la Torah. Je t'ai dit de pas y aller. T'insistes, vas-y. Mais tu vas voir que ce ne sera pas pour ton bien. Et je vais me servir de toi. Je peux pas t'empêcher. Et là, ça dit quelque chose d'important. C'est que les Chazal veulent dire, c'est aussi d'ailleurs ça qu'il y a dans la comparaison entre les élèves de Bilam et les élèves d'Abraham. La Torah veut nous montrer comment on peut se situer formellement à l'intérieur de la parole d'Hachem, on va dire à l'intérieur de l'Halakha, et chercher à faire ce qu'on a envie. Et alors, on essaye de faire dire à Hachem ce qu'on a envie. Alors là, on le montre de façon théâtrale avec Hachem qui lui dit, Hachem qui lui a dit, mais dans la vie des hommes, on a ces situations où on a évalué quelque chose, où notre première perception, on va dire une perception droite, nous dit que cette chose-là, il ne faut pas la faire. Et puis, on a quand même envie, on se trouve des raisons, on réinterprète, et on fait ce qu'on a envie, et on tord la réalité, en fait. On tord la parole d'Hachem pour la plier à nos besoins. C'est la grande tentation de, au lieu de servir à Hachem, de se servir d'Hachem. Et c'est ça que les Chazal pointent chez Bilam. Mais là, on a un problème, c'est que Bilam, Balak, pardon, ça reste quand même un rachat de première. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'avoir la bénédiction d'Hachem pour aller me dire un peu? Pourquoi il aurait besoin aussi c'est un rachat? C'est un rachat. Est-ce qu'il a besoin d'aller demander? Certes, il a les voix, d'accord. Mais il n'a pas besoin de quantifier ses actes. Si c'est un rachat. Tu parles de Balak ou de Bilam? Bilam. Ah, Bilam, c'est ça qui est compliqué. C'est que Bilam, il est. Tu vois d'ailleurs qu'il ne veut pas être envers Hachem. Il cherche ce qu'on a beaucoup trouvé dans l'histoire de l'antisémitisme, par exemple. Un antisémitisme qui s'est construit en disant Dieu le veut. Donc, il y a une contradiction. On peut dire même pour les Yotzei Mitzrayim, il y a quelque chose de flagrant qui s'est passé, qui s'est révélé avec le peuple juif, qui s'enrichit de façon manifeste, qui vit dans le désert de façon incroyable, qui reçoit la Torah, qui est encadré des Ananekavod. Il y a quelque chose de particulier. Et la haine d'Israël est là. Il faut que cette haine, elle s'appuie sur en se disant Israël n'est pas parfait, on va bien trouver quelque chose. C'est la première version, c'est la plus connue. Elle soulève d'autres questions, mais elle mérite d'être entendue. Elle dit quelque chose sur notre avodat Hashem. La deuxième, elle est moins connue, c'est pour cela en fait j'ai fait la feuille, parce qu'elle s'appuie sur le Moreh Nevuchim. Le Moreh Nevuchim, donc Rambam dans le Guide des Égarés, il fait un énorme travail de clarification. Donc il y a toute une partie qui est une partie lexicale, dans laquelle le Rambam définit en gros les termes de la métaphysique juive, ce qu'on appelle Maaseh Merkava, de quoi on parle, qu'est-ce qui est dit. Il s'attache. Le Rambam essaye de défendre très fortement l'idée que le peuple juif est un peuple monothéiste et que le Hachem ne ressemble pas à un être humain et que toutes les expressions de la Torah, ce qu'on appelle les anthropomorphismes, sont une manière de dire les choses. Mais alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit quand tu parles de la main d'Hachem, du bras d'Hachem, du doigt d'Hachem? Qu'est-ce que c'est différent entre nous disent c'est un machal, il faut que ça dise quelque chose. Il
travail très très sérieusement. Qu'est-ce que ça veut dire la ressemblance à Dieu? Demut Elohim, Selem Elohim, toutes ces expressions, il les travaille systématiquement comme fait le Rambam, un antisémite. Et il aborde dans la deuxième partie du Moreh Nevuchim les récits de la Torah où on parle des malachim. Et alors le Rambam dit, il donne une définition de ce que sont les malachim, il l'appuie sur des textes et des arguments, et il dit un malach, il prend dans le Chumash, Yaakov se bat avec un ange, ça ne peut pas être au sens littéral. Parce que un ange n'est pas perceptible de façon physique par un homme, ça ne peut pas. C'est une vision névuite. C'est Akadosh Baruch Hu a donné à Yaakov dans la nuit une vision d'un ange qui le combat et que finalement il vainc. Et à travers ça, Akadosh Baruch Hu dit quelque chose à Yaakov, mais il ne faut pas le prendre textuellement. Ça, je veux dire, le Rambam là-dessus, le Ramban l'a attaqué très très franchement. C'est la vision de Rambam. Il dit pareil sur les anges qui viennent rendre visite à Abraham et qu'Abraham nourrit. Pour lui, tout ça. Les géants, comment ils le gèrent? Les géants qui créaient des relations entre les anges et les Néphilim. Voilà, encore, on a très peu de choses dans le texte, c'est plus facile. Mais les anges qui viennent chez Abraham et qui leur donnent à manger, etc., tout ça, c'est une vision nevuite, ça n'est pas à prendre littéralement. Et alors, il aborde la question de. Et alors, une ânesse qui voit un ange, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'ange, c'est un muscal, c'est un concept métaphysique, spirituel extrêmement élevé. Il est impossible que la BMA qui n'a pas d'accès à la... On ne peut pas penser qu'exceptionnellement à ce moment-là... Non, pour lui, c'est un carré, ça a 4 côtés égaux. Rambam, Maïmonide. Un carré, ça a 4 côtés égaux. Une BMA, elle ne peut pas. Elle n'a pas d'accès à ça. Et même chez les êtres humains, la perception, ça peut être que la nuit, etc. Ça peut être qu'une idée, ça ne peut pas être quelque chose de physique. Alors il dit, donc lui, il dit. Et donc le récit, il prend complètement une autre couleur. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y a eu un aller-retour de la pensée d'Hachem. C'est qu'il y a eu une première visite des Sarim qui appellent Bilam. Hachem lui dit de pas y aller. Il y a une deuxième visite. Il part avec eux, mais pour une autre raison. Et on va un peu élucider ça après. Et avant d'aller, il a toute cette vision de cette ânesse qui voit, qui l'empêche d'aller, et cette perception que tu vas faire quelque chose qui va pas réussir. Voilà, j'évite là-dessus, je vais vous aborder la troisième voie, celle du Rav Medan, qui est un vrai chidouche. Il dit, vous savez, on a dans la Torah l'expression Shamor vezachor bedibur echad. C'est-à-dire que nous, on a une paracha où il y a marqué Shamor, une paracha où il y a marqué Zachor, dans l'Itro il y a marqué Zachor, dans Vaïtraman il y a marqué Shamor. Akadosh Baruch Hu dit les deux. Et ce que l'homme ne peut pas dire, parce qu'il ne peut pas dire deux choses en même temps, Akadosh Baruch Hu il peut. Oui, mais Akadosh Baruch Hu il peut dire Zachor, Shamor. Mais quand il s'agit d'écrire un texte, on est obligé d'écrire les choses les unes après les autres. Et donc, il y a beaucoup d'exemples où la Torah parle d'événements qui se sont passés en même temps, mais qui sont écrits dans le passage suivant. Alors, lui, il a bon, c'est un spécialiste du Tanakh, il a bon les exemples dans le Tanakh où clairement, il y a des choses qui se passent en même temps, mais qui sont rapportées dans des prakim différents. Et la Torah n'a pas la possibilité de les écrire en même temps. Et il dit ici, c'est le cas. De quoi on parle dans Parashat Bilam? Le sujet principal, c'est le roi de Balak, c'est les invitations, c'est
chemin de Bilam avec l'ânesse, l'ange, puis finalement les multiples corbanotes que Balak et Bilam vont offrir, et puis les brachot d'Hachem par Bilam à Israël. Mais à la fin de la paracha, il y a un deuxième sujet. Dans les 9 derniers Psukim, il y a un deuxième sujet, c'est Israël qui campe dans la proximité de Moab, et il y a les Benot de Moab qui viennent, qui corrompent Israël, qui les attirent à la débauche, aux znout et à l'idolâtrie. Vaïtsamed Israël à Baal Peor. Israël a adhéré à Baal Peor. Quand on dit adhérer, c'est au sens fort du terme. Adhérer, c'est sans pouvoir se décoller. Ils sont devenus idolâtres Hadouk. Et alors il y a la Magéfa qui s'abat sur Israël, et il y a l'affaire de Zimri et Cosbi Batsour qui font une relation sexuelle devant tout le monde, et que Pinchas tue. Et la Magéfa s'arrête. Alors, le Rav Medan dit les deux événements ont eu lieu en même temps. C'est-à-dire, là, il y a eu une première visite des Malachim où ils sont venus lui proposer de venir maudire Israël. Il avait envie. Hachem lui dit Lota Oretam Kibaruchu. Et là, Bilam, et ça on retrouve dans le texte, on l'a dans le texte. Ça s'appelle Atzat Bilam. Bilam, il ne réussit pas à les maudire, mais il dit, je vais te donner une ça. Ce Dieu qui ne veut pas que tu les maudisses, il déteste la débauche, et il déteste l'idolâtrie. Fais-les. Tu n'arrives pas à obtenir qu'Hachem les maudisse. Fais-les fauter. Fais-les tomber, et Hachem à ce moment-là ne peut plus refuser qu'on les maudisse. C'est la stratégie de Bilam. Et c'est une stratégie qui a failli marcher. Et donc, la première fois, le Taoretam Kibaruchu. La deuxième fois, quand Bilam part, c'est pas qu'il part directement pour maudire Israël. Il part, il communique cette Etza, et cette Etza se met en route. Et Hachem dit à Bilam, vas-y, mais tu ne diras que ce que je te dirai. Il dit, bah, tu le béniras. Pourquoi? Parce que c'est indéterminé. Ça va dépendre de si Israël reste dans la faute. À ce moment-là, ce qu'Hachem dira à Bilam, c'est de maudire Israël, chas v'shalom. Ou si Israël se retire de la faute, et c'est ce qui va se passer grâce à l'action de Pinchas. Et donc, nous, on a comme ça la scène d'Israël qui faute avec les femmes de Bilam. D'après le Rav Medan, c'est pas une affaire d'un jour ou deux jours. Hachem s'est pas mis en colère comme ça dès qu'un bonhomme a fait quelque chose. Ça a pris du temps, et Israël s'est progressivement complètement dévergondé et complètement attaché à l'idolâtrie de la façon la plus forte. Et à ce moment-là, Hachem dit à Bilam, puisque tu veux, vas-y, je te dis pas encore ce que c'est en jeu. C'est le chat de Schrödinger, là, où il y a toutes les possibilités en même temps, que l'ampoule elle est cassée ou l'ampoule elle n'est pas cassée. Ou le chat est mort, le chat n'est pas mort. Il y a toutes les possibilités en même temps, et c'est ce qu'Israël va faire qui va finalement déterminer la bracha ou la klala. Et c'est une lecture en fait qui montre la complexité des choses. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu dit au départ, l'Otaoratam Baruch Hu, mais si Israël s'adonne à l'idolâtrie, pas s'adonne, s'attache, adhère à l'idolâtrie véritablement, à travers le znout, c'est dire que c'est pas l'idolâtrie pour elle-même, c'est toute cette
cette débauche, cette régression de l'humain qui devient une chose, qui a un rapport de zout, ça veut dire un rapport sans âme. Et c'est ce rapport sans âme qui finit dans l'idolâtrie. On n'est pas des êtres humains, on est des animaux. On est des animaux, on adore l'idole. Et à ce moment-là, il y a une ouverture pour Bilam. Voilà, c'est la troisième lecture. Je trouvais qu'elle était géniale de lire en fait les deux textes en parallèle. Et toute cette résistance qui se passe sur le chemin. C'est un peu pervers, c'est comme si on était quelqu'un qui imagine devant le boulanger du chariot. On n'est pas devant la boulangerie si je suis chaud. Tu vois ce que je veux dire? Là, on met le peuple dans une situation quand même très délicate. Mais qui? C'est la tentative de Bilam. Les nations, de façon continue, ont cherché soit à nous exterminer, soit à nous séduire. C'est la problématique d'Israël. Soit nous détruire carrément dans les pogroms, les persécutions, les croisades, et la Shoah, et le 7 octobre et autres, soit nous détruire spirituellement en nous attirant au confort avec les nations. Et donc, la question c'était la réaction. Pinchas, quand il combat donc, Zimri et Cosby, il provoque une réaction chez Israël qui fait qu'ils vont s'arracher à cette Magéfa qui est en route. Excuse-moi. Non, vas-y. Non, mais dans cette vision-là, on ne peut pas écrire des choses, on ne peut pas écrire en même temps deux choses qui se passent en même temps, d'accord. Néanmoins, il y a une chronologie dans l'écrit, dans la paracha. Donc, c'est-à-dire, on aurait pu penser, même si on ne peut pas écrire deux choses en même temps, on aurait pu écrire la bénédiction, la volonté de malédiction qui s'est transformée en bénédiction de Bilam après l'épisode des Moabites. Ça change quoi? Et ça change que c'est plus conforme à la réalité. Tu as deux événements qui se passent en même temps. Là, on fait passer la bénédiction avant l'événement. C'est-à-dire, c'est un choix. Non, il y a une chose dans le texte. C'est un choix délibéré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le fait que je ne peux pas les écrire en même temps, mais néanmoins, j'écris avant ce qui se passe après. Ce qui se passe pendant. Ou pendant, d'accord. Le contexte, il peut être deux choses.